Bonjour chers internautes de la www.snmtv.net. Samuel Ndonga Mini-Suisse, c'est le pasteur Trésor dans votre émission préférée, La Vérité Libère. Nous sommes là encore et nous serons toujours là, je vous dis déjà, avec un pasteur, un homme de Dieu qui nous est venu de trop loin, bien-aimé. Samuel Ndonga Mini-Suisse vous a toujours promis, nous allons vous chercher des hommes de Dieu de partout dans le monde, parce que nous ne sommes pas là seulement dans la mission en Hollande, mais partout dans le monde, nous allons vous apporter des hommes de Dieu. Et là, aujourd'hui, nous avons un invité pour la toute première fois qui est ici en Hollande par le biais de Samuel Ndonga Mini-Suisse, c'est le pasteur Aimé Zoubila. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Trésor. Comment allez-vous? Oui, Dieu nous fait. Merci beaucoup. Sinon, aujourd'hui, le peuple de Dieu de la Hollande est très fier de nous avoir dans nos écrans aujourd'hui et partout dans le monde. On nous regarde. Samuel Ndonga Mini-Suisse est suivi au moins dans 64 pays, si je ne me trompe pas jusque-là. Et nous comptons aussi aller trop loin. Voilà pourquoi nous allons prendre les serviteurs de Dieu partout, afin que le peuple de Dieu de partout soit béni et se retrouve. Et aujourd'hui, nous avons voulu parler d'un thème très particulier. Et avant d'aborder ce thème, je voulais d'abord savoir qui est le pasteur Aimé pour le peuple de Dieu de la Hollande, de partout, et les éditeurs de Samuel Ndonga Mini-Suisse voulaient savoir qui est le pasteur Aimé. Pasteur Trésor connaît le pasteur Aimé sûrement, mais qui est le pasteur Aimé pour ceux-là qui vont nous suivre? Oui, pasteur Trésor, ça m'a toujours été difficile de parler de moi. Essayez un peu. Je suis le pasteur Aimé Zoubila, marié à Monique Zoubila. Ouais. Et par elle, nous avons eu 3 enfants. Ouais. 2 filles et puis un garçon. Okay. Et je suis... vous êtes pasteur dans une église, ou bien vous êtes pasteur assistant? Non, je suis pasteur dans une église qui est établie à Londres. Et nous travaillons dans RC avec le pasteur Mars comme étant le mentor, le père spirituel. Voilà, nous saluons déjà l'homme de Dieu, le mentor, le pasteur, le bishop Maps Koumou de RC Mini-Suisse. Que Dieu vous bénisse, papa, où que vous êtes. Sinon, bien aimé, la Bible me dit qu'à cause de tout ce qui s'est fait dans ce monde, nous avons besoin d'ajouter quelque chose à notre foi, de pouvoir ajouter la température, de pouvoir ajouter la science, la tempérance. Et aujourd'hui, nous avons pu parler de ce thème. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce que doit-on ajouter quelque chose à notre foi en ces temps de la fin, avec toutes les réalités de ce monde? Doit-on réellement ajouter quelque chose à notre foi selon ce que dit la Bible dans 2 Pierre 1 à partir du verset 5? Oui, pasteur Trésor, vous savez, le monde, vraiment, le monde tend pas. Je n'ai pas dit temps vers la fin. Nous sommes déjà dans la fin. Et tous les signes sont déjà visibles. Et on voit déjà que la porte est à la porte. Donc, celui qui est la porte est à la porte. Oh, la porte est à la porte. La porte est à la porte. Qui est la porte et qui est l'autre porte? Donc, cela veut dire que Jésus, qui est la porte de brebis, est à la porte. Voilà. Alors maintenant, nous attendons maintenant à un retour. Cette fois-ci, ça sera un retour pour mettre fin à tout. C'est la raison pour laquelle dans ces temps, notre foi doit être nourrie. Nourrie. Pour ne pas faillir à toutes les réalités. Donc ça veut dire la foi est bonne. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà. Mais maintenant, à la foi, là, nous devons ajouter certaines choses. Mais c'est déjà la foi. Nous croyons déjà que Dieu est là et nous croyons à sa parole. Nous croyons à l'œuvre salvatrice. Mais pourquoi il faut encore y ajouter quelque chose du moment où on sait déjà que croire en ce Dieu a dit, et comme vous venez de dire tout à l'heure, je crois que vous avez cité le livre des Hébreux, où il dit que sans la foi, il est impossible. Mais c'est déjà la foi. Pourquoi je dois encore acheter quelque chose si je suis déjà agréable à Dieu? Bon, merci beaucoup. La Bible nous dit encore que Jésus-Christ revient. Quand il reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? En ce moment, la foi qu'on parle, ce n'est pas la foi de croire. Voilà. C'est la foi qui est cultivée, voilà. La foi vivante. Voilà. Donc c'est que les gens qui vont garder le vertu, voilà, qui vont garder le vertu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de vertu. Voilà. Alors maintenant, à la foi, il faut toujours ajouter. Parce que je ne peux pas avoir la foi, mais sans le discernement. Je ne peux pas avoir la foi, mais sans la connaissance.
Il y a une foi, la foi dont la Bible parle dans Hébreu, et sans la foi, il est imposé agréable à Dieu. C'est cette foi qu'on a lorsqu'on reçoit le Christ. Voilà, ça c'est une foi normale. Et la foi, quand on reçoit le Christ. Oui, et la foi d'ajouter des vertus. C'est quelle foi? C'est la foi de maintenir la vie chrétienne. Je peux croire à un mariage, ça c'est la foi normale. Là maintenant c'est l'assurance que j'ai, je démontre avoir un mariage. Mais la foi qui nous parle, c'est la foi de garder notre espérance, la foi de garder les yeux vers les rémunérateurs. Malgré les réalités. Malgré les réalités. Malgré la convoitise, la corruption. Garde cette foi, ou garde cette promesse qu'il reviendra. Alors ce sont des choses, donc il y a des choses qu'il faut ajouter. Il faut toujours ajouter. Afin de pouvoir maintenir. Voilà, parce que quand tu n'ajoutes pas, tu ne vas pas maintenir. C'est comme le discernement. Nous sommes dans un moment où la foi, on doit ajouter le discernement. Voilà. Il ne faut pas croire à tout. Il faut cultiver le discernement. Et si nous allons à ces versets de 2 Pierre 1, 5, à partir des versets, commençons à partir des versets 4, et la Bible dit, je lis pour nous au nom de Jésus, Amen. La Bible dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et pasteur, il y a quelque chose qui me frappe ici. On dit, faites tous vos efforts. Quels sont les efforts à faire pour pouvoir garder la foi? Il faut qu'on fasse des efforts. J'ai déjà reçu le Seigneur, j'ai déjà cru à son œuvre, j'ai déjà cru et j'ai déjà cru au sacrifice salvatrice. Et pourquoi je dois encore faire les efforts? Or la Bible dit c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vous savez, Jean-Baptiste a dit, la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, les rôles de ciel est forcé. Voilà encore. Sur les violents qui s'encamparent. Encore. Voilà, cela veut dire quoi? C'est pas facile les choses. Non, c'est pas facile de dire. Il ne faut pas croire que c'est facile. Recevoir. Ça devait pourtant. Recevoir Jésus-Christ, c'est déjà c'est déjà un visa. Pour préparer ta place quand il reviendra. Mais tu n'es pas encore parti au ciel. Non, pas encore. Tu vis encore ici. Alors là où tu vis, la Bible dit dans le verset 4, il y a déjà la corruption. Le monde est déjà corrompu, le monde est déjà fini. Donc cela veut dire quoi? Le diable règne. Voilà. Il est là dans le monde. Voilà. Maintenant, il faut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions maintenant ajouter à notre foi toutes ces choses que nous allons énumérer aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que c'est ça qui va nous positionner à ces temps de la fin. Voilà. La foi que j'ai d'avoir Christ, amen. La foi que j'ai d'aller au ciel, amen. Voilà. Mais je ne suis pas encore monté au ciel. Je vis des réalités sur la terre. Je vis des problèmes sur la terre. Dois-je toujours continuer à garder la foi ou non? Parce que quelques-uns en ont déjà fait l'offrage. Voilà. Parce que quand on parle de l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Oui. Il y a des gens qui ont déjà abandonné la foi. Donc ça veut dire... C'est parce que c'est compliqué en fait de pouvoir maintenir la foi avec les difficultés, les humiliations, la pauvreté, la maladie des fois d'un être cher qu'on n'aurait pas imaginé qu'il mourrait par une maladie. Et du coup, et la mort qui frappe subitement. Et on perd la foi malgré toutes les prières qu'on a fait, les jeunes des fois. Il y a des gens qui scellent même des fois. Il dit avec cette situation, je m'avais scellé pour arracher la bénédiction. Mais subitement, la mort frappe. Par cette raison, nous devons comprendre une chose. Nous servons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous disons seulement merci et nous nous inclinons à sa volonté. Parce que nous pouvons, maman, on peut tout changer, mais on ne peut pas changer la volonté de Dieu. Mais c'est ça qui cause un peu naufrage dans les foi des gens, parce qu'il y en a qui ont tellement espéré, qui ont pris du temps et voire même consulté Dieu. Consulter Dieu. Il y en a même qui ont témoigné. Mais en fin de compte, pouf. Mais maman, la tragédie arrive. La mort aussi peut être une réponse pour Dieu. Ah bon? Ah mais comment? Comment ça? Dieu peut répondre par la mort, Dieu peut répondre par un silence, Dieu peut répondre par un bien. Non, pasteur, par la mort. Commençons par la mort. Par le miracle, nous sommes habitués. Et c'est ce qui nous plaît d'ailleurs. Mais pas par la mort. Mais oui, parce que même s'il faut voir Jésus, il faut passer par la mort. À moins qu'il vienne seulement comme ça. Parce que tout le monde passera. Tout le monde passera. Nous passerons comment? Nous allons tous mourir. Voilà.
Donc cela veut dire que la mort peut être la réponse pour Dieu. Amen. Donc, mais quant à nous maintenant, comme nous avons la foi en lui, nous devons toujours garder cette foi et garder la confiance qu'il peut aussi répondre par la mort. J'ai beaucoup aimé ma mère. J'ai beaucoup aimé ma mère. On a prié, on a demandé, mais elle est morte. Wow. Que voulez-vous que je fasse? Et qu'est-ce qui vous a permis de garder la foi en Dieu, continuer à prêcher alors qu'il vous a pris un être cher? J'ai gardé la foi parce que ce que je sais, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Même si ma maman est morte, mais lui n'est pas mort. Il continue, il peut jouer le rôle de la maman. Amen. Dans la vie d'une personne. Dieu. Il est le père des enfants. La Bible nous dit notre Père qui est aussi. Yeah. Il peut jouer le rôle du père, il peut jouer le rôle de la maman. Donc cela veut dire quoi? S'il faut caresser, il caresse. S'il faut frapper, il frappe. Donc cela veut dire que dans toutes ces choses, les circonstances ne vont pas nous écarter de Dieu. Au contraire, les circonstances doivent nous approcher encore de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde qui est déjà corrompu. Et la foi chrétienne doit être maintenue dans la vie de beaucoup de gens. Très solide. Il faut être vraiment inébranlable de la foi. Donc cela veut dire, malgré la persécution, malgré tout ce que je suis en train de voir sur la montée du monde, je dois toujours continuer à garder la foi. Alors, maintenant, quand il faut maintenant garder la foi, il faut ajouter des ingrédients. Ça veut dire que la foi n'exclut pas des études. Non, je peux encore aller plus loin aux études. Si la Bible dit à la foi, il faut ajouter la connaissance. La connaissance vient d'où? La connaissance vient des études, non? Il faut étudier. On ne dit pas que nous ne sommes pas intelligents, nous sommes intelligents, mais on ajoute. Voilà, il y a aussi ce mot-là, ajouter. Veut dire qu'on ajoute à ce qui est déjà. On ajoute à ce que nous avons. Le peu que nous avons, nous ajoutons. Amen. Donc ça veut dire que même moi, je peux aussi ajouter avec le pasteur Samuel. Amen. Quand il prêche par exemple la parole, je suis là, j'assiste, j'ajoute aussi à ma connaissance, à ma foi. Et pasteur, comment on a énuméré ici? Ils ont parlé parce que ils ont cité, parce qu'il y a la convoitise, la corruption dans ce monde, et ils ont dit que pour cela, il faut faire des efforts, joindre, c'est-à-dire la foi est déjà là, mais il faut ajouter quelque chose, il faut joindre la vertu. Pourquoi c'est d'abord la vertu? Pourquoi on ne doit pas d'abord ajouter la tempérance? Pourquoi on ne doit pas d'abord ajouter la science? Pourquoi d'abord la vertu? Alors, la vertu fait partie de l'éthique. Fait partie de l'éthique. Parce que pour être vraiment un bon très important. Amen. Dans la vertu, comme je dis, que ça ne fait pas de l'éthique. Et quand on parle de l'éthique, c'est purement l'apparence extérieure. Voilà. Ce que nous voyons extérieurement de la personne. C'est très important. C'est très important. Garder sa foi. Il faut garder la foi. Ça veut dire quoi? La façon de nous habiller, la façon de nous, la façon qu'on parle, comment nous réagissons dans des circonstances, dans des problèmes, ça fait pas de l'éthique. C'est la raison pour laquelle même en théologie on parle de l'éthique pastorale. Voilà. Alors la vertu, parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Oui. Tout cela fait partie de la vertu. Donc ça veut dire quoi? Quand on parle de la vertu, nous voyons automatiquement qui est vraiment la vraie identité de la personne. Voilà. Est-ce que nous sommes réellement chrétiens ou nous ne le sommes pas? Et si quelqu'un a tous ces éléments-là de la vertu, est-ce que ce n'est pas suffisant déjà pour pouvoir maintenir sa foi? Il faudra encore ajouter de la science, c'est beaucoup de choses à faire. La foi est trop grande, il faut toujours ajouter. C'est comme une bouteille. On ajoute de l'eau jusqu'à ce que la bouteille sera pleine. Voilà. Notre foi sera pleine quand Jésus-Christ reviendra. Pendant qu'il n'est pas encore là, nous sommes obligés de continuer toujours à ajouter. Alors, quand il faut ajouter l'intelligence, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. En quoi? Il faut dire la vérité. Nous avons besoin de l'intelligence. À l'église. À l'église. Dans la foi. On a dit Jésus, Dieu aime tout le monde tel qu'ils sont. Dieu ne fait exception des personnes. Il ne cherche pas les gens qui sont intelligents. Les choses de Dieu, c'est des choses célestes, spirituelles. Qu'est-ce que l'intelligence a à faire dans ma foi? Par cette raison, vous savez. Et les illettrés, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne veux pas minimiser les gens. Oui. Mais je parle de l'intelligence. Parce qu'il faut dire la vérité. Un bon pasteur doit aussi être intelligent. Amen. Parce que quand on n'est pas aussi intelligent, ça sera difficile de transmettre la connaissance. Parce que l'homme donne que nous ce qu'il a. Comment on va transmettre la connaissance si on n'est pas intelligent? Donc pour vous dire, les bancs de l'école est aussi important. Les bancs de l'école est important parce que quand on est intelligent, parce que quand on a la connaissance, on est sûr de ce qu'on dit et tout ce que tu dis est vérifiable. Voilà. Est-ce que pensez-vous pas que dans une église où il y a le pasteur, peut-être, bon, il a reçu la grâce d'être pasteur, d'avoir cet appel, mais qui n'est pas passé par les bancs de l'école? Est-ce qu'il y a une anomalie par rapport à cela?
par rapport à la gestion ou bien à la conduite de l'église? Bon, normalement, si l'appel est là, il n'y a pas de problème. Puisqu'on parle de la grâce aussi. La grâce aussi est possible. Et pourquoi l'intelligence? Si l'appel est là, la grâce est là, alors ce n'est pas aussi mauvais à un tel pasteur d'ajouter. Ok, parce qu'on parle de joindre. À de joindre toujours. Et aussi lui-même ne veut pas ajouter, il peut ajouter des collaborateurs ou des gens tout autour de lui. Oh, il y a aussi des stratégies de pouvoir faire ça. Mais comment? Il y a des stratégies. Parce que Dieu, quand Dieu donne la vision, donne la provision. Moïse était incapable de parler devant Pharaon. Mais il fallait qu'Aaron soit là pour bien parler. Donc quand lui-même est incapable d'ajouter, il peut joindre des gens à ses côtés qui sont mieux formés que lui. C'est comme moi, par exemple, je ne connais rien du caméra, je ne connais rien. Voilà. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut quelqu'un qui ajoute. Comme Diacre Gégé, notre caméraman. Il fait ça bien. Comme moi, je ne connais rien de l'administration, il faut qu'il y ait un bon secrétaire. Donc c'est pas mal aussi d'ajouter. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'on enlève ces complexes, que comme moi, je ne peux pas faire ceci. Donc je bloque toute une église parce qu'il n'y a que moi qui dois faire tout. Ça c'est faux et archi-faux. Voilà. On peut toujours joindre les gens parce que dans la foi il faut toujours ajouter. Voilà, chers internautes, nous sommes dans un monde corrompu, dit la Bible. Et pour cela, il faut ajouter à notre foi, bien que nous sommes croyants à l'œuvre salvatrice, nous croyons à Jésus-Christ, nous avons des éléments à ajouter afin que notre foi soit maintenue, afin que nous continuions à être agréables à notre Dieu en ces temps de la fin très compliqués, très difficiles, très corrompus. Mais sinon, si vous ajoutez certains éléments, comme le dit la Bible, vous allez vous maintenir jusqu'à ce que Christ revienne. Nous sommes avec le pasteur Aimé de l'Angleterre. Il est venu nous parler. Il est venu nous visiter ici dans Saint-Ménon à Ministre. Nous avons aussi voulu profiter de cela afin que nous puissions recevoir cette connaissance parce que la parole qui vient de loin la pèse. Pasteur Aimé, ils ont dit qu'il faut ajouter la vertu et la science. Et j'ai déjà la vertu, j'ai la science. Est-ce que tous les hommes qui ont la science, qui ont la vertu, ne sont pas tempérants? Non. Mais puisque déjà, quand on a la vertu et on a la science, très souvent, quand on a la science, on a certaines capacités intellectuelles qui te permettent d'avoir certaines réactions. Donc moi je trouve que ce ne sera pas aussi intéressant de dire à un homme intelligent déjà, un homme qui a déjà la vertu, de dire encore qu'il faut être tempérant. Tu peux être intelligent mais sans avoir le fruit de l'esprit. Parce que la tempérance, c'est le fruit de l'esprit. Il y a des gens qui sont très tempérants, qui n'ont pas la foi en Dieu, qui n'est pas chrétien, mais très très posé, très calme, sans avoir reçu Christ. Ça ce n'est pas du ça ce n'est pas du tempérance, ça c'est un caractère qu'ils ont développé. Parce que la tempérance fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Pour avoir l'esprit de l'esprit, il faut être enfant de Dieu. Lavé par le sang de nouveau, de Jésus, pardon, est né de nouveau. C'est là où maintenant nous faisons appel à l'esprit de Dieu. Alors, la tempérance qu'on parle ici, ce n'est pas la tempérance du caractère, mais de la vertu. De la vertu de l'esprit, du fruit de l'esprit. Parce que tu peux avoir un homme qui vous dit que non, tu vois, moi je ne fais pas du mal, je suis calme, je suis posé. Mais face à une situation. Face à une situation, il réagit autrement. Voilà. Il peut avoir la science, mais il n'a pas les fruits de l'esprit. C'est la raison pour laquelle les dons gratuits que Dieu nous a donnés, c'est les Saint-Esprit. Voilà. Alors quand nous développons le Saint-Esprit, à ce moment, l'Esprit de Dieu habite à nous. Nous cultivons maintenant les fruits de l'esprit. Parce que la tempérance fait partie des fruits de l'esprit. Donc on doit faire la part des choses sur... ça va faire la part des choses sur la tempérance qui est un caractère et la tempérance qui est un de vertu de fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Ok, donc on doit faire toujours attention. Bien aimé, écoutez, faites toujours attention à des hommes, bien que intelligents, intellectuels si possible, mais qui vous dit que je suis tempérant, je suis très calme. Mais c'est pendant très dangereux lorsqu'il y a des situations compliquées. Nous le dit le pasteur Aimé. Voilà. Donc c'est très... C'est ça, parce que attention, parce qu'il y a aussi à l'université des gens qui se déchaînent. Voilà, ok, là maintenant nous comprenons. Et toujours dans la foi, de pouvoir joindre quelque chose à notre foi pour ce temps de la fin qui est corrompu. On dit en dehors de la patience, il faut ajouter la piété. La piété, là maintenant, il faut... Là, c'est la Bible dit que Dieu est saint, il faut ceux qui s'approchent de lui aussi soient saints. Donc la piété fait partie maintenant de notre vie spirituelle.
Comment est-ce que je vis ma vie en Christ? Donc la piété fait partie de la profondeur de la repentance totale. Un homme qui se répand. Donc ça veut dire un homme qui peut dire non, même si le monde voit que ce sont des avantages pour lui, mais à cause de l'excellence connaissance de Christ, de vivre une vie de piété, de vivre une vie de renoncement, il dit non. Donc ça fait partie de la sanctification. Voilà. Parce que la sanctification, mon trésor, c'est une protection, c'est plus que la police. Donc dans la foi, il faut aussi ajouter la sanctification. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Wow. C'est très important. Parce qu'on peut avoir la foi, mais sans avoir la crainte de Dieu. Mais pourtant, si déjà on a la foi, on est agréable à Dieu. Mais il faudra encore ajouter la sanctification. Veut dire que la foi en elle, en fait, c'est un paquet. C'est un paquet où on doit trouver tous ces éléments. Tous ces éléments. Donc si quelqu'un a réellement la foi, on doit trouver tous ces choses. On doit trouver tous ces choses dans la vie. S'il n'y a pas ça, dans ce moment-là, ça devient critique. Dieu lui-même peut maintenant juger la personne. Parce que nous savons que la personne, en fait, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu connaît notre température réelle. Dieu connaît comment est-ce que nous l'aimons et nous le servons. Voilà. Donc cela veut dire que la piété est très importante. Parce que quand il n'y a pas la piété, même à l'église, ce n'est plus l'église, ça devient maintenant un musique. Mais moi, ce qui m'étonne, oui, musique. En fait, musique, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, le Lingala, association, ou communément dit la tontine. Hein? Voilà. Tontine. Alors moi, ce qui m'étonne dans tout ce qui se raconte ici dans 2 Pierre 1, à partir du verset 5, nous sommes en train de développer, nous sommes déjà au verset 7, ils sont en train de parler à la piété, il faut ajouter l'amour. Mais comment quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a la piété, la patience, la tempérance, toutes les vertus-là, comment il peut vivre sans l'amour? Comment on demande encore à quelqu'un qui a la foi d'avoir l'amour? Bon, vous savez, la première nature de Dieu, c'est l'amour. Amen. Parce que c'est lui qui a aimé premier et il a donné premier. Et nous sommes obligés aussi d'exercer cet amour. Voilà. Parce qu'il y a l'amour envers Dieu et l'amour envers les hommes. Prochain, oui. Mais l'amour qu'on nous parle ici, c'est avec son prochain. Il faut ajouter l'amour. Il y a beaucoup de... On peut aimer Dieu sans aimer son prochain. En tout cas, c'est impossible. Comment aimer Dieu? Moi, j'aime Dieu, mais je ne sais pas... Je peux aimer Dieu sans toutefois aimer toi mais que vous me faites du mal, vous me traitez, vous m'humiliez, vous mal parlez de moi, vous n'aimez pas tout ce que je fais. Mais par contre, Dieu est naturellement amour. Donc, je suis censé de l'aimer déjà par sa nature. Non, pas cette raison. C'est impossible d'aimer Dieu et d'aimer Dieu et de haïr son image. Parce que nous représentons Dieu sur la terre. Amen. Comment tu vas aimer Dieu qu'on ne voit pas et ton prochain, toi? Ça peut s'expliquer comme je vous ai dit. Non, ça ne peut pas s'expliquer parce que si quelqu'un aime Dieu et il haït son prochain, donc il n'aime pas Dieu. Parce que je connais beaucoup de gens, ils aiment Dieu, mais tu vas l'entendre dire que je déteste mon père, je n'aime pas mon voisin, je n'aime pas mon pasteur. D'autres même, ils n'aiment pas leur pasteur. Non, ils n'ont pas l'amour. Mais ils aiment Dieu, ils parlent en langue, ils prient. Non. Mais Dieu ne les écoute pas. La Bible dit même, quand même si je parlerai des langues à l'esprit, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis que comme un cymbale. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 13. Voilà. Je suis qu'un cymbale. L'amour englobe tout. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Voilà pourquoi on a même clôturé les vertus. Parmi les vertus, les choses il faut joindre à la foi. Voilà. Ils ont clôturé par l'amour et la charité. Voilà. Parce que c'est très important. Quand on a la foi en Dieu, il faut ajouter d'avoir ces caractéristiques. Ces caractéristiques-là. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver sur 10 personnes, n'empêche que sur au moins 4, on peut trouver encore l'amour. Parce que l'amour n'existe plus. Les gens sont devenus égoïstes. Parce que ce sont des signes. Mais qu'est-ce qui cause cela que l'amour n'existe pas à l'église? Il n'y a pas l'amour. Pourtant, à l'église, on devait trouver tous ces éléments. Mais parce que ce sont des signes des temps de la fin. La Bible dit même qu'il séduira, si c'est possible, même des élus. Wow. Si c'est possible, même des élus. Mais les élus sont où? À l'église. Et quand il reviendra, il commencera où? À l'église. Donc selon vous, une personne qui a la foi et qui a toutes ses vertus, c'est cette personne-là qui plaît réellement à Dieu. Qui plaît à Dieu et qui peut dire que j'ai la foi. Voilà, alors ça veut dire que quand la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas juste la foi de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est la foi qui englobe tous ces éléments. Et sans ces éléments,
Votre foi, elle est... La foi sans les œuvres est une foi morte. Quand on parle des œuvres, tout ce que nous avons énuméré sont des œuvres de la foi. La foi doit être démontrée, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il faut qu'on démontre sa foi. Et la foi doit être démontrée dans la vie quotidienne. Et comment une personne peut pouvoir recevoir tous ces éléments, toutes ces vertus citées ici, s'il est chrétien mais il ne va pas à l'église par exemple, il n'a pas de pasteur, il ne lit pas la Bible, mais il a la foi. Parce qu'on entend beaucoup de gens, moi je crois en Dieu, mais ils ne méditent pas, ils ne lisent pas la Bible. En tout cas là, il faut douter de sa foi. Wow. Ils doivent douter de leur foi. Parce que la Bible dit aussi que la foi doit être nourrie. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment est-ce que toi, tu ne vas pas aller, tu n'as pas un pasteur, tu ne vas pas à l'église et tu entends quoi? Tu attends quoi? Il y a l'Internet, il y a les églises Internet, il y a des pasteurs, on a des prophètes sur les réseaux sociaux. Nous avons toujours dit ceci, il ne faut pas seulement avoir un pasteur à l'Internet. Il faut avoir un pasteur à qui on peut s'approcher. Suivre des pasteurs à l'Internet, c'est bien, c'est pas mal. Mais il faut avoir un pasteur. Vous n'êtes pas jaloux des pasteurs Internet? Pourquoi être jaloux? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait du bien, c'est avoir quand même, pouvoir suivre les messages sur l'Internet et pouvoir grandir aussi. Parce qu'on ne vous voit pas tout le temps à l'église. Non, c'est bien de suivre l'enseignement à l'Internet. Mais il faut avoir un pasteur en lui. C'est comme il faut avoir un bon médecin. Amen. Il faut avoir un bon avocat. Il faut aussi avoir un bon pasteur. Voilà. Parce que le médecin, tu ne vas pas voir les médecins à l'Internet. Voilà. Il faut aller les voir. Ok, voilà. Le médecin et les avocats, on ne les voit pas sur Internet. On va le voir dans leur maison, partout où ils sont, parce qu'il faut en avoir au moins un. Pasteur Aimé, est-ce que vous pouvez dire un dernier mot à tous ceux-là qui disent avoir la foi, mais qui n'ont pas ces vertus? Et s'ils n'ont pas tous ces éléments, que doivent-ils faire? Alors, bien aimé, j'ai béni le Seigneur pour Samuel Ministry. Vraiment, c'est que Seigneur bénisse cet homme de Dieu qui nous a invités ici à Rotterdam. C'est ma première fois d'être là. J'ai béni sa vie ainsi que la vie de sa femme ainsi que ses enfants. Et le pasteur Trésor, notre charmante pasteur qui nous a reçus dans son plateau. Écoutez bien aimé, tu ne peux pas parler de la foi si réellement tu n'aimes pas ton prochain. Là, il faut déjà oublier. Et puis tu ne peux pas aussi parler de la foi si tu n'as pas une église ou tu n'as pas un pasteur. Ça, il faut oublier. Parce que quand on n'a pas un médecin, on est censé... C'est mieux de mourir. Parce que tu n'as pas un médecin, il faut mourir. Et quand on n'a pas un avocat, ne cherchez pas de problème avec la police. Parce qu'on va t'arrêter facilement. Alors moi, je comprends ça. C'est bizarre de ne pas avoir un pasteur. Tu as un pasteur à l'Internet. Donc vous discutez à l'Internet, c'est bien. Mais quand il faut maintenant qu'il y ait des problèmes, il faut que quelqu'un intervienne. Comment est-ce qu'il va intervenir? Alors il faut avoir son pasteur à toi. Quand on dit mon pasteur, c'est comme moi j'ai mon pasteur, le pasteur Maps. J'ai mon pasteur, je le vois quand je suis dans les besoins. Il vient quand je suis dans les problèmes. Alors, et puis, la foi, dans ta foi, il faut ajouter tous ces vertus. Ajoute la connaissance. On ne t'interdit pas de suivre les informations à la télé. C'est très important aussi parce que la prophétie marche aussi avec l'information. Oui. Il faut suivre les informations. On ne t'interdit pas de lire les journaux. Va au métro, prends les journaux, lis. On ne t'interdit pas d'aller à la bibliothèque chercher des livres de lire. Et on ne t'interdit pas aussi de ne pas ajouter à la fois la connaissance. S'il faut aller aux études, en tout cas je t'encourage d'aller aux études. Ce n'est pas aussi mauvais d'aller aux études. Donc, pour que tu grandisses dans la foi, il faut que tu ailles tous ces éléments qui vont t'aider à grandir dans la foi. Bien aimé, je crois que le Seigneur nous a bénis. Le peu que j'avais à vous partager, c'est ça que je vous dis. Je vous aime beaucoup. Voilà, merci beaucoup, pasteur Aimé. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons été vraiment bénis de votre intervention. Chers internautes, c'était pour vous, pasteur Trésor, dans Samuel Ndonga Ministry, notre émission La Vérité Libère. Très prochainement, dans notre site www.snn.net, Samuel Ndonga Ministry. À très bientôt. Au revoir.